Bonjour et bienvenue sur Internet Créative. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer l'atelier créatif, je vais en revenir à mes portes ouvertes qui ont eu lieu il y a 15 jours. J'ai présenté toutes les nouveautés du catalogue pour lesquelles j'avais craqué, mais également les nouveautés en matière de kits. Et deux ont interpellé plusieurs clientes. Elles m'ont dit tout simplement qu'elles allaient les offrir parce qu'elles trouvaient que c'était des idées de cadeaux intéressantes. Alors je vais vous les présenter parce que je sais que vous êtes toujours friandes de découvrir les produits en vrai. Je vais vous les présenter de manière à ce que vous vous rendiez bien compte de la beauté de l'utilisation que pourront en faire les personnes à qui vous les offrirez. Alors le premier s'appelle Kit calendrier de quête d'anniversaire. Donc quand vous vous rendez sur le site internet, voilà ce que vous pouvez voir. Donc c'est un kit qui va vous permettre de noter toutes vos dates d'anniversaire, les destinataires, d'emmagasiner les cartes que vous aurez fait à l'avance. Mais moi-même, j'ai été surprise par la grandeur de ce cahier d'anniversaire et par la beauté. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais particulièrement à vous le présenter. Donc vous trouverez dans le kit de quoi embellir. Alors nous avons dans plusieurs langues, mais vous utiliserez bien sûr le français, nous avons des stickers à positionner donc sur chacune des pages, puisque ce calendrier est composé d'une page par mois. Nous avons donc en début et en fin une petite pochette pour mettre, pourquoi pas, la liste des adresses et puis les stickers que vous trouverez donc à l'intérieur du kit. Et ensuite, pour chaque page, chaque mois de l'année, vous avez une petite pochette dans laquelle vous pourrez glisser des cartes que vous aurez confectionnées à l'avance. Vous aurez également ici tous les jours du mois. Et là, vous pourrez noter donc les anniversaires de vos amis, des membres de votre famille, enfin de tous ceux à qui sont destinées les cartes que vous aurez confectionnées. Et à l'intérieur du kit, en plus, il y a de quoi réaliser 12 cartes. Alors vraiment, je le trouve fort intéressant. Nous avons toujours les petits strates décoratifs avec les petites mousses 3D pour les coller. Nous avons ici, vous voyez, des plaques de stickers. Donc il y en a vraiment beaucoup puisqu'il y a en tout 12 cartes à réaliser. Nous avons toutes les bases de cartes. Nous avons des petits stickers avec écrit « C'est ta journée » à découper. Nous avons les 12 enveloppes avec soit un écossais, un petit Vichy, pardon, vert à l'intérieur, soit des petites rayures comme ceci. Et puis nous avons encore des planches de stickers avec écrit bien sûr souhait de joyeux anniversaire, voilà, dans plusieurs langues. Et nous avons encore cette petite bande avec donc ces petites bandes à découper et à coller sur nos cartes. Donc voilà pour le premier kit que je trouvais vraiment important de vous montrer parce qu'on n'a pas l'impression quand on regarde comme ça l'écran qui peut être aussi fourni, aussi intéressant. Et le deuxième kit, alors, c'est un kit que je pense fera plaisir à des préadolescentes. Alors, il s'appelle Kit Carnet Souvenir. J'adore ça. Donc, voilà l'image que vous trouvez quand vous allez sur votre écran. Vous vous rappelez qu'à l'intérieur, nous avons à chaque fois donc, le montage, le tuto. C'est comme ça pour tous les kits de chez Stampin' Up. Et alors, celui-ci, c'est la même chose. Voilà le carnet qu'il va falloir embellir. Donc à l'intérieur, bien sûr, ce sont des pages blanches. Et vous trouverez, comme d'habitude, le petit lot de tampons, le petit bloc pour les positionner, la petite encre. Nous avons du masking tape brillant. Nous avons de quoi coller. Et alors après, il y a tout un tas d'embellissements. Une petite pochette, des petits stickers. Encore des stickers pour habiller vos pages. Ici, ce sont des petits stickers qui sont dans les blancs. Nous en avons 2 feuilles. Nous avons encore toute une petite série. Je le montre à l'envers, ça n'ira pas. Voilà. Vraiment, c'est très fifi. Et ensuite, donc nous avons les alphabets, lettres à coller pour embellir ce joli carnet de vacances. Donc, je trouvais intéressant de vous les présenter.
puisque mes clientes voilà, m'ont dit qu'elles en feraient des cadeaux et je me suis dit que pourquoi pas en parler aujourd'hui. Alors, pour la présentation du jour, j'ai utilisé des papiers qui sont actuellement en promotion pendant tout le mois de juin. Alors, nous avons une première collection de papiers que j'ai utilisée donc, pour ma création du jour, qui s'appelle Auberge de campagne. Alors, elle est dans les bleus. Donc, ma réalisation du jour sera dans les bleus. Donc, je vous montre ce magnifique papier. Ensuite, quand on le retourne, on a toutes ces couleurs de dégradé de bleu. Donc, voici la carte que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je l'ai réalisée à l'aide de ces poinçons courbes. Et pour mes messages, j'ai utilisé les messages du set de tampons qui s'appelle Parc Romanesque. Donc, en fait, ce sont les petites fleurs ici qui vont retenir les deux volets de ma carte. Et à l'intérieur, nous aurons une partie message. Alors, je vais vous en montrer une autre que j'ai réalisée également donc avec ce set de tampons. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc ici, c'est simplement une carte pour adresser un petit mot à une amie. Et alors, pour aujourd'hui, je vais réaliser ma carte avec une autre collection qui se trouve également en promotion. Donc, voilà la partie plus colorée de cette collection de papier. Et comme à chaque fois, nous avons également une face moins détaillée. Voilà. Donc, je vais réaliser la création du jour avec cette couleur de papier. Je bascule ma caméra et on va commencer. Alors, nous allons faire ensemble les deux versions de cartes que je vous ai montrées aujourd'hui. Je vais commencer par cette version-ci parce qu'elle est aux dimensions standards, aux dimensions habituelles. Alors, pour la réaliser, j'ai besoin d'une base de cartes. Ici, j'ai utilisé une de nos nouvelles couleurs qui s'appelle Explosion de baie. Tandis que sur ce modèle-là, j'ai utilisé la couleur bleu bohème qui est une des 5 couleurs incolore de notre catalogue. Ce morceau mesure 14,85 sur 21 cm. C'est tout simplement la moitié d'un format A4. Ensuite, je retourne mon morceau et je viens ici donc faire une marque de pli à 10,5 cm du bord gauche pour tenir ma base de carte comme ceci. J'ai besoin d'un morceau donc de DSP. Ce morceau mesure 14,4 cm sur 10 cm, mais je ne le colle pas tout de suite et vous verrez pourquoi. Il me faudra ensuite donc 2 morceaux de papier vanille qui mesurent 7,5 cm sur 14,4 cm. Et sur ces 2 morceaux, nous viendrons faire un pli à 1 cm, peu importe le côté que vous choisissez. Moi, je fais les 1 cm donc sur le bord droit, puisque ça m'est plus pratique avec mon massicot. Ensuite, il nous faudra un morceau pour écrire notre message qui mesure 10 cm sur 14,4 cm et puis une petite chute pour écrire notre message. Donc nous allons reprendre pour commencer les 2 morceaux donc, qui vont nous servir de volet. Nous allons reprendre les 2 poinçons correspondants. Donc j'ai utilisé celui-ci et celui-là. Et nous allons pouvoir cette fois-ci utiliser notre petite machine de découpe dont je ne vous ai jamais parlé. Alors elle se présente comme ceci. Et elle est vendue donc avec toutes ces plaques. Alors nous avons la notice. Nous allons prendre aujourd'hui les plaques numéro 1 et numéro 2 parce que ce type de carte est tout à fait adapté à notre petite machine. Alors nous allons prendre comme ceci et vous voyez mon morceau rentre parfaitement sur cette petite plaque. Alors nous allons poser notre découpe
à l'opposé de l'endroit où nous avons fait notre marque de pli. Donc, il ne faudra pas vous tromper. Et ensuite, vous allez voir que sur cette découpe, ici, nous avons une petite tranche coupante. Donc, la découpe va se faire à ce niveau-là. C'est donc comme ceci que nous allons devoir la tenir avec cette petite partie découpante qui se trouve bien à son extrémité. Alors, c'est pas au millimètre près. Et nous allons passer ceci donc dans notre machine de découpe. Donc comme vous pourrez le constater, un seul passage suffit. Même si notre découpe est détaillée, presque tout se détache. Alors si vous avez quelques difficultés, sachez que nous avons avec notre outil touche à tout une petite brosse qui s'adapte, ainsi qu'un tapis, et qui vont nous permettre donc de venir enlever les dernières petites chutes des coupes qui ne se seront pas retirées toutes seules. Donc voilà, c'est vraiment une découpe qui est très facile à utiliser et voilà le joli résultat que l'on obtient. Alors maintenant, je vais prendre donc le deuxième morceau de 7,5 cm sur 14,4 cm qui va me servir donc à venir découper le deuxième volet. Mais attention à la façon dont vous allez le prendre parce que le rendu sera différent. Moi, je souhaite réaliser cette manière-là. Donc, je vais venir positionner ma marque de pli sur ma droite et ma découpe dans ce sens-là. Mais il est bien évident que je pourrais, si je le souhaitais, la tourner comme ceci. Alors, je vais poser ces deux parties sur ma plaque et comme tout à l'heure, je vais donc les passer dans ma machine de découpe. Alors maintenant, je récupère ma découpe et je vais venir, à l'aide donc de mon plioir en os, insister sur les marques de pli que nous venons de réaliser. Alors, je vais mettre mon papier décoratif dans le bon sens parce qu'ici, nous avons des petits textes imprimés et je dois les mettre dans le bon sens. Donc, je vais dans un premier temps positionner de la colle à l'intérieur comme ceci, sur ma bande donc de 1 cm ici. Et je vais venir poser mon papier décoratif juste à droite de la marque de pli, de façon à ce que mon volet puisse se rabattre correctement sur le dessus. Je vais insister pour que la colle prenne bien. Alors, je vais faire la même chose avec l'autre volet. Je m'aligne bien ici. Je préfère poser mon travail à plat. Voilà. Et je viens simplement avec mon plioir en os marquer mon pli et en même temps étaler la colle sur cette bande donc de collage. Alors maintenant, je vais tout simplement poser ceci sur ma base de carte dans le bon sens et la centrer. Alors à présent, je vais reprendre le morceau qui va me permettre d'écrire ici mon message qui mesure 14,4 cm sur 10 cm. Je vais prendre la couleur d'encre coordonnée qui est la couleur Explosion de baie. Et comme je vous le disais au départ, je vais prendre mon set de tampons Parc Romanesque. Je vais venir choisir ici donc un tampon fleur. Et je vais simplement en tamponner ici en bas à gauche de ma partie message.
Ensuite, avec ce même set de tampons, je vais prendre donc ma petite chute et je vais venir choisir le message juste pour toi. Donc je vais les faire avec la même couleur d'encre, bien sûr. Et ensuite, je viendrai, grâce à l'aide de mon coupe-papier, mettre ma chute aux mesures dont j'ai besoin. Et je viendrai mettre en place tout ceci donc sur ma carte. Alors, j'ai décidé donc de ne pas mettre mon message en relief avec des petites mousses 3D parce que sinon le volume ici pourrait me gêner ensuite pour la fermeture donc de ma carte. Et maintenant, nous allons donc passer à la découpe de tous les petites fleurs et les feuillages dont je vais avoir besoin ici. Alors, je vais reprendre mon lot de poinçons. Parce que ce qu'il y a encore de très bien dans ce lot de poinçons, c'est que je vais utiliser des chutes pour réaliser donc toutes mes découpes. Comme vous allez pouvoir donc le constater ici, j'ai utilisé des dégradés de bleu, de blanc, parce que finalement, je trouve que le blanc marche très bien également avec la couleur vanille. Ça apporte un petit quelque chose à ce dégradé de bleu. Donc, je vais faire la même chose ici avec des couleurs qui sont donc coordonnées à l'intérieur donc de ma carte. Et j'ai repris des chutes, comme je vous le disais. Donc, j'ai un petit morceau de carré moulu, j'ai du blanc. Et ensuite, j'ai des couleurs qui sont nouvelles, dont je ne vous ai pas encore parlé. Nous avons la couleur bleu et des bois. Nous avons la couleur après-midi azur. Nous avons la couleur lagon lointain. Et nous avons la couleur bain à bulles. Donc, je vais utiliser toutes mes petites chutes, et j'en ai bien sûr d'autres à côté, pour réaliser donc des découpes avec ces petites fleurs, ces petits feuillages, ainsi que la bande de cœur. Et je reviens avec le tout donc pour le montage final. Alors voici sur ma gauche donc toutes mes découpes réalisées. J'en fais toujours plus que ce qu'il me faudrait pour une seule carte parce que je vais un petit peu tâtonner. Donc je vais le faire en accéléré devant vous. Je vais utiliser simplement ma colle habituelle pour les installer sur la carte. Je ferai bien sûr attention de ne pas coller ici la petite fleur qui va me permettre donc de garder et de maintenir cette carte fermée comme ceci. Donc la petite fleur voilà, qui se retrouvera tout en haut, on la colle seulement sur le bas de ses pétales. Et puis après, sur l'extrémité de mes découpes, je reprendrai, comme j'ai l'habitude de le faire, mon plioir en os et je viendrai comme ceci relever mes feuillages pour mettre un petit peu donc de relief sur ma carte. Alors je vais faire tout ceci donc en accéléré et je reviens une fois que ma carte aura été complètement décorée. Donc voilà, je voulais vous montrer que ce set de poinçons était vraiment intéressant. Alors voilà mes deux cartes dans des coloris très différents. Moi, je les aime tout autant. Et nous allons faire maintenant la même chose avec la deuxième carte que je vous ai montrée donc en début de vidéo, celle-ci. Donc celle-ci a des dimensions un peu plus petites et nous allons voir le rendu avec bien sûr une autre collection de papier. Alors, voilà ma deuxième version de carte avec cette collection de poinçons. Nous allons à présent utiliser donc ces deux poinçons-ci. Vous voyez qu'ils n'ont pas la même hauteur, c'est pour ça que je vais
réduire un tout petit peu ma base de carte. Et le système n'est pas tout à fait le même puisqu'ici j'ai dû coller ces deux parties entre elles. Et du coup, mon message est situé sur la gauche pour être bien visible et plus petit. Alors, nous allons avoir besoin donc d'une base de carte qui mesure 14 cm sur 21 cm. Et avec notre coupe-papier, nous viendrons faire une marque de pli à gauche à 10,5 cm. Nous allons bien sûr le mettre de côté. Nous allons avoir besoin ensuite d'un morceau de papier décoratif qui lui mesure 14 cm sur 10 cm de hauteur. Nous aurons besoin de 2 morceaux de papier cartonné de couleurs différentes pour réaliser les volets. La partie de gauche sera réalisée en couleur vanille. Ce morceau mesure 9,5 cm sur 14 cm de hauteur et le plus petit des deux mesure 5,5 cm sur 14 cm de hauteur. Et comme tout à l'heure, nous viendrons faire une marque de pli à 1 cm du bord, donc pour moi du bord droit, mais je vous l'ai déjà dit, ça n'a aucune importance, c'est juste une petite bande de collage pour coller donc nos deux volets. Et ensuite, pour habiller donc le plus petit des deux volets, il me faudra une petite découpe dans du papier décoratif qui mesure 4 cm sur 10,5 cm de hauteur. Et j'aurai également besoin donc d'une petite chute dans de la couleur vanille pour créer donc et réaliser mon message. Alors, nous allons reprendre dans un premier temps notre base de carte et puis, comme d'habitude, nous accentuons la marque de pli pour avoir quelque chose de plus fini. Ensuite, nous allons reprendre donc les deux morceaux qui vont nous servir de volet. Nous allons accentuer également là nos marques de pli. Et nous allons également faire en sorte de ne pas nous tromper, puisque pour moi, le plus grand des deux volets va se situer donc sur le haut de ma carte et que j'ai choisi ce poinçon-là pour finaliser donc mon volet. Et vous voyez, notre carte est obligée d'être un peu plus petite puisque les dimensions donc de ce poinçon sont également plus petites. Alors celui-ci, c'est la même chose, il est plus petit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser, donc je vais le positionner comme ceci, toujours à l'opposé de ma marque de pli. Et je vais le positionner sur ma machine, donc dans ma machine de découpe, en laissant la même distance ici et là. Alors, je vais continuer d'utiliser la petite machine de découpe, même si la largeur de mon morceau est plus grande que pour ma précédente carte, mais je vais simplement la passer comme ceci avec ma marque de pli déjà faite. Et vous pouvez constater, donc, il n'y a aucun problème. Nous ne toucherons pas donc à cette marque de pli au dos. Nous allons tout simplement le mettre comme ceci dans notre machine de découpe. Et je reviens bien sûr après pour vous montrer donc le rendu. Alors vous allez voir que nous obtenons quelque chose vraiment de très joli. Vous voyez, les mesures sont vraiment adaptées à cette découpe. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, je trouve que c'est très joli. Alors maintenant, je vais faire la deuxième découpe concernant donc le prochain volet. Nous allons le réaliser donc dans la couleur fraisier en fleurs. Et je vais me positionner comme ceci. Et je vais faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, donc de bien laisser le même écart en haut et en bas. Pas besoin forcément de prendre des mesures. Donc je fais comme tout à l'heure, je passe ceci dans ma machine de découpe et je vous montre le résultat. Alors voilà maintenant ce que nous obtenons. Et nous allons simplement reprendre notre coupe-papier. Nous allons nous positionner au mieux.
de façon à ce que l'extrémité ici de mon art de cercle donc se retrouve sur ma marque de pli. Alors bien sûr, j'utilise le petit repère qui se situe ici. Donc je monte et je redescends doucement. Voilà. Je vais faire donc la même chose sur le bas de ma découpe. Je ne commence pas donc à l'extrémité de mon papier pour ne pas le déchirer. Je me mets bien au centre et ensuite j'avance petit à petit pour voir exactement où je vais et ne pas trop couper. Donc voici ce que j'obtiens pour mes 2 volets. Maintenant, je vais faire la petite découpe qui va venir habiller ce morceau-ci. Alors, je vais reprendre le petit morceau que j'ai mis de côté. Je vais reprendre ma découpe. Alors là, si vous avez peur que cela bouge, vous pouvez utiliser du masking tape pour bloquer votre découpe parce qu'il faut vraiment qu'elle aille de part et d'autre de ce morceau-là. Et on va l'introduire comme ceci dans notre machine de découpe. Alors, notre découpe est réalisée. Nous allons prendre notre petite paire de ciseaux. Voilà. Pour fignoler ici la découpe. Et ensuite, je vais venir réduire également mon morceau parce que je préfère toujours au départ couper un morceau un peu plus grand et venir ensuite le réduire. Mais là, vraiment, il y a peu à enlever. Je vais le réduire seulement de 2 mm. Je pense que ça devrait aller. Ensuite, je vous montre ce que je vais faire en accéléré. Je vais d'une part coller mon morceau de papier décoratif ici, bien centré, sur mon volet de droite. Ensuite, je viendrai positionner ici de la colle, mettre en place mon papier décoratif et surtout ne pas le faire chevaucher avec la marque de pli, mais le positionner bien à gauche. Je vais laisser sécher ceci et je viendrai coller de la même manière le volet qui se trouve sur ma gauche. Je reviens ensuite avec tout ceci fait. Alors voilà nos 2 volets correctement collés. À présent, je vais venir positionner celui-ci sur ma base de carte en le collant dans le bon sens. Et ensuite, je vais simplement coller la pointe ici, donc sur le volet, qui est couleur fraisier en fleurs. Et je vais attendre un petit peu. Je vais presser comme ceci et attendre que ce soit collé. Alors, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, donc, je vais sélectionner des petites chutes de papier pour décorer donc le dessus de cette carte. Et bien sûr, je me rapporte au papier décoratif que j'ai choisi. Donc, je vais travailler ces petites couleurs. Donc, j'ai choisi la couleur Pan-Pimpon, la couleur Éclosion de baie, la couleur Fraisier en fleurs et la couleur Lime de limette. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais reprendre les petites découpes. J'en ai conservé et mis de côté, donc je vais les réutiliser, c'est très bien. Je vais faire tout ce petit travail en accéléré et je reviendrai donc uniquement pour les tamponnages de fin.
Donc voici toute ma décoration posée. Je vais maintenant réaliser donc les 2 tamponnages. Je vais choisir un message ici sur ce set de tampons. Nous avons vraiment beaucoup de choix. Je cherche juste un joyeux anniversaire. Et puis une petite fleur. Alors je vais reprendre la même couleur parce que je trouve que c'est celle qui va mieux sur ce projet-là. Alors, mon tampon n'est pas mis droit. Donc je le pose là et je viendrai redécouper aux dimensions qui m'intéressent ce petit morceau. Et puis je vais faire une petite fleur ici à l'intérieur de ma carte. Je vais même en faire une deuxième et une troisième. Alors voilà ma carte enfin terminée. Vous avez dû voir dans l'accéléré que mon étiquette joyeux anniversaire était trop longue. J'ai fait un essai, donc je l'ai découpé, je l'ai réparti à gauche et à droite. Voilà donc maintenant la carte finalisée. Dans ces 2 versions, je suis vraiment contente du résultat. J'aime tout autant l'une que l'autre, je dois le dire. Et je suis agréablement surprise par le mariage, le mélange de ces couleurs. Je trouve qu'elles s'accordent vraiment très bien, mais c'est ça aussi la réussite chez Stampin' Up, hein, vous le savez. Dans toutes les collections, les couleurs s'harmonisent toujours très bien, mais c'est en les travaillant vraiment que l'on s'en rend bien compte. Donc voici une série de 4 cartes avec vraiment des produits chouchous pour moi. Le lot de tampons Parc Romanesque et le lot de poinçons dans la courbe. J'espère donc vous avoir montré tout l'intérêt de travailler avec ce matériel-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie d'avance de tous les petits pouces que vous me mettrez. Et puis également des petits commentaires d'encouragement. Et puis surtout, dites-moi ce que vous pensez donc de ces collections de papier. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.